Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Je m'attendais pas à un match aussi intensif, juste après avoir rencontré le PSG. Mais c'était un match très divertissant. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai beaucoup aimé le match. On en ressort avec beaucoup de points négatifs, mais c'est bien que ça vienne aussitôt. Comment vous avez trouvé le match, les gars? Comment vous avez trouvé le match? Mettez-le en commentaire. Très beau match de l'Union Berlin. Très beau match. Les 30 premières minutes que l'Union Berlin a fourni là, je pense que Arsenal va vraiment utiliser ça à bon escient contre nous. Et voilà, on a pris 2 buts sur coup de pied arrêté face à l'Union Berlin. Alors qu'on va jouer Arsenal à London. Arsenal qui est la meilleure équipe en coup de pied arrêté en Europe. Waouh! Donc je vais parler rapidement du match. Mais avant de continuer les gars, s'il vous plaît, vous regardez les vidéos. Mais vous ne vous abonnez pas, vous ne likez pas, à peine 2-3 commentaires les gars. S'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, aimez, commentez, faites ce que vous voulez de la vidéo, mais faites quelque chose. Merci beaucoup pour cette aide. Vous voyez, moi je fais ça à temps partiel, les autres font ça à temps plein, donc voilà, aidez-moi à aller là-bas, donc voilà. Merci beaucoup et voilà, on commence la vidéo. Alors l'Union commence le match, pied au plancher, agressivité, très bien organisé défensivement, très beau match de Kerfeld, de Doki défensivement. Doki défensivement, il a été top. On n'a pas eu d'espace en attaque. Les rares fois, on a marqué, bien évidemment, mais on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Les 30 premières minutes, on a eu 0 tir, les gars. 0 tir de l'équipe. 0 tir. L'Union a eu 5 tirs. On a eu 0 tir pendant 30 minutes. Moi, j'étais choqué. Hein. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'étais choqué. Ce Bayern-là, 0 tir. Alors qu'on a mis l'équipe type. Voilà un autre truc que je n'ai pas compris de la part de Compagnie. Après un gros match à 10 contre le PSG, il aligne le même dispositif. Sauf Pavlovic évidemment, mais bon, avec Goretzka, on a joué pratiquement à 10 pendant les 60 minutes qu'il a été sur le terrain. Je ne sais pas pourquoi il a reconduit la même équipe alors qu'on a des joueurs à faire jouer. Karl est rentré à la 70e, je crois. Je vais vérifier rapidement, permettez-moi de vérifier. Karl est rentré à la 59e. Bischoff rentre à la 80e minute. Sur ce match, je pense que Bischoff aurait dû être titulaire à la place de Goretzka. Honnêtement, en 10 minutes, il a fait beaucoup plus. Hormis la passe décisive, il a fait beaucoup plus que Goretzka. Goretzka a été... Je ne l'ai pas vu. Il a été sur le terrain juste pour faire de présence, je ne sais pas. Il a été énervant. Moi, je le défendais depuis... Tout le monde était sur lui sur les réseaux. Tout le monde est sur lui sur les réseaux depuis le début de la saison. Mais moi, je voyais un peu je voyais son apport, surtout dans la rotation, je voyais son apport, mais voilà, Goretzka n'a rien apporté pendant ce match. Il n'a rien apporté et il ne devrait plus jouer, honnêtement. Je sais pas, peut-être il peut jouer 5 minutes pour faire reposer les gens dans le prochain match, mais honnêtement, sur le terrain, il n'apporte rien. Je suis désolé. Moi, Goretzka, je l'apprécie beaucoup. C'est une légende du club. Honnêtement, il a apporté beaucoup durant son temps. Et voilà, là, je crois que c'est fini. Donc, je reviens au match. Compagnie qui fait déjà une erreur en titularisant la même équipe face au PSG. Surtout Neuer au camp. Il aurait pu faire jouer Urbi pour ce match. Donc, je ne sais pas, faire opposer tel joueur un minimum, même si je peux comprendre. Parce qu'il y a la trêve hivernale qui est là. Mais je peux comprendre ça. Mais sur ce match-là, tu devrais pouvoir faire opposer 2 ou 3 joueurs. Surtout Neuer. Et Goretzka, ou je sais pas, c'était Pavlovic évidemment, tu aurais pu faire rentrer Urbig et Bischoff en titulaire sur ce match. Mais bon, on ne saura jamais ce qui aurait pu se passer. Donc top début de match de l'Union. Tout le match même, moi je ne m'attendais pas également à ce retour-là.
de mi-temps où ils ont encore continué à performer défensivement. Ça a été un top match de la part de l'Union. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir remarqué ça, mais pendant la première mi-temps, j'ai remarqué que le plan c'était de nous empêcher de venir dans leur moitié de terrain, de nous empêcher de venir dans leur surface de réparation. Si bien que toutes les offensives qu'on a eu à faire pendant cette première mi-temps-là ont été repoussées. Il y a eu un gros pressing, comme je le disais. Ils ont été agressifs. Pendant le match. On a subi ça parce que voilà, je pense que les joueurs étaient fatigués. Donc, très grosse mi-temps de l'Union Berlin. Moi, j'ai vraiment été impressionné. Le fait qu'ils arrivent à subir, non seulement à subir, mais à sortir. Parce qu'ils se faisaient de balles pour pouvoir contre-attaquer, pouvoir se procurer des occasions. Donc, vraiment très impressionné par cette équipe de l'Union Berlin qui a toujours été un poison aussi, hein, parce qu'on n'a pas gagné récemment face à l'Union Berlin. On n'a pas gagné face à l'Union Berlin récemment, donc shout out à eux, honnêtement, gros match. Ils sont venus prêts, ils ont exploité leurs points forts, leurs points faibles, ils ont su jouer avec nos points faibles aussi. Donc, très bien organisé défensivement, très discipliné, très concentré. Ils ont pressé aussi, ils ont vraiment pressé. Les 30 premières minutes, ça a été vraiment du pressing haut et intensif pendant les 30 premières minutes. On n'a rien pu faire. On n'a pas pu trouver nos attaquants. On était acculés chez nous, dans notre surface de réparation. Et voilà, bravo à eux, honnêtement, bravo à eux. C'est quoi le nom de leur coach? Steffen Baumgart. Il a été vraiment académique sur ce match. Et donc, bravo à eux, honnêtement. On s'en sort. On aurait pu perdre ce match. Si ça n'a pas été Bischoff, on aurait perdu ce match. Et donc, bravo à l'Union Berlin. Waouh! Le pressing qu'ils ont installé, qu'ils ont imposé durant les 30 premières minutes là, a payé parce que ça leur a fourni deux occasions de but. Franche, déjà il y a eu le premier but qui a été refusé, même si ce n'était pas un hors-jeu, les gars. Je vais mettre la photo là. C'était pas un jeu. Je sais pas, est-ce que c'est l'aura du Bayern qui a affecté le jugement de l'arbitre? Je sais pas, mais c'était pas un jeu. Honnêtement parlant, objectivement parlant, c'était pas un jeu. Et voilà, moi, je suis quelqu'un qui croit en Dieu. Et si vous ne croyez pas en Dieu, vous devez pouvoir croire au karma. Donc, c'est ça qui s'est passé pendant ce match-là. Leurs efforts ont payé deux fois. Parce que le premier but a été refusé. Mais ensuite, le coup franc, non, c'était un corner qui centre un centre que Doki qui a converti. Et voilà, le karma, comme je disais, c'était même pas une grosse frappe. Neuilly avait arrêté le ballon. Et voilà, le karma a payé comme dit le Congolais, j'ai oublié son nom m'échappe là. Justice Didier, il y en a. Donc voilà, Neuilly qui fait une faute de main et qui concède le but. Donc moi, honnêtement, j'étais content pour eux. Je vais pas vous mentir, j'étais content parce que c'était mérité. Leurs efforts ont vraiment payé. Pendant les 30 premières minutes, ça a été vraiment chaud. Et donc après, il y a un sursaut d'orgueil parce que c'est le Bayern. Un sursaut d'orgueil. On reprend un peu l'ascendant. Et voilà, Diaz. Voilà encore un autre sujet. Diaz qui... Oh, quel joueur Diaz. Diaz. Déjà, il faut noter la très mauvaise passe de Stanisic, mais Diaz qui la sauve. Moi, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il frappe. Je m'attendais à un centre en retrait, mais il a surpris tout le monde et il frappe un excellent but, un très beau but. Honnêtement, on devrait... en tout cas, en Bundesliga, ça va probablement être l'un des 3 meilleurs buts de la saison. Et à long terme, peut-être Puskás, parce que le but est sensationnel. Le but est très difficile à marquer. Je ne sais vraiment pas comment il a eu l'idée de frapper directement après ça. Donc, très beau but. On reprend donc le momentum après le but de Diaz. Et juste après, il y a l'occasion de Kane, enfin un très beau ballon de Kane à Diaz, qui, comme je le disais tout à l'heure, c'est un joueur double face. Je sais pas, il n'aime pas les buts faciles. Je ne comprends pas Diaz. Je ne comprends pas. Il est juste fou. Il n'aime pas les buts faciles. Un face-à-face. Je sais même pas, ça va combien de face-à-face là? Mettez en commentaire, ça va combien de face-à-face Diaz rate cette saison? On est en novembre. Je pense qu'il a déjà au moins 3 face-à-face qu'il a raté. C'est pour ça que je parlais de l'efficacité de Diaz avant le match du PSG.
C'est un gars qui rate énormément de ballons, énormément de buts. Diaz, je vais rapidement vérifier. Diaz a eu minimum 3 tirs sur ce match. Il a eu 2 tirs. Un but et une occasion ratée. Diaz. Un face-à-face. Je peux comprendre. Quand tu revois le ralenti, effectivement, il aurait pu faire mieux. Je ne vais pas le défendre sur ce ballon-là parce que c'est vrai que la passe de Kane est propre. Mais c'était à Diaz de s'arranger. Je vois qu'il voulait faire un pas d'ajustement. Mais je pense que le ballon vient un peu trop tôt pour lui, pour exécuter, pour finaliser son pas d'ajustement. Ce qui ne lui permet plus de réajuster sa frappe. C'est compréhensible, mais c'est ça la responsabilité de... Oh, Diaz. Je sais pas trop ce que Kompany va lui dire. Mais c'est aussi grâce à lui qu'on remet dans le match. Donc, je vais pas trop lui en vouloir sur ce match-là. Et contrairement à Sané, son prédécesseur, Sané qui ratait, que ce soit les occasions difficiles, que ce soit les occasions faciles, il ratait. Donc, j'ai un joueur qui convertit ces occasions difficiles. Donc, je ne vais pas trop m'en plaindre. Dans la mi-temps, on va à la pause. À la pause, honnêtement, moi, je pensais qu'on allait reprendre l'ascendant total. On a pris l'ascendant, on a pris le contrôle du match en deuxième mi-temps, mais on ne s'est pas beaucoup des occasions parce que la défense, je reviens encore à la défense et au système défensif de l'Union, magnifique. Que faire, dont j'ai parlé en début de saison pour les joueurs à suivre, a fait un top match. Qui a fait un top match défensivement et offensivement parce qu'il marque les 2 buts. Et voilà, très positif, très beau match de l'Union Berlin encore une fois. Bravo à eux. C'était à nous. Nous, on n'a pas pu s'en sortir. On a été acculés, on s'est fait bouger. Donc, c'était à nous de nous en sortir. J'allais parler des changements de Kompany qui ne se sont pas faits assez vite dans le match. L'entrée de Karl qui aurait dû rentrer, je pense, à la mi-temps parce que Yambri était fatigué, je pense. Le match précédent les a fatigués énormément. L'armée aussi était fatiguée. Vous avez vu qu'il s'est fait beaucoup bouger par Ansa. Stanisic aussi c'était un peu fatigué. Il s'est fait bouger par Abere sur ce match. Voilà. Kompany aurait dû faire des changements plutôt en mi-temps. Vu tous ces aspects de jeu là. Olysée n'a pas été top, il a perdu beaucoup de ballons. Lui et Yambri ont perdu beaucoup de ballons. Kane aussi n'a pas été top, il a perdu beaucoup de ballons. Surtout avec le pressing de Khedira. Khedira a fait un marquage sur lui. Donc, à la mi-temps, Kompany aurait dû faire des changements. L'entrée de Bishop a été tardive. L'entrée de Lennart a été tardive. On n'a même pas senti. Je sais pas pourquoi il a fait rentrer Nicolas Jackson. Je sais pas, je comprends pas. Et voilà, on remarque, ce match nous a fait aussi remarquer que notre banc n'est pas très profond. Et donc, on espère le retour très rapide de Jamal et Davis. Et évidemment, Hiroki Ito aussi. Et donc, voilà. Point essentiel à noter sur ce match, c'est donc les coups de pied arrêtés qu'on a concédé. On va jouer contre Arsenal. Ça va être difficile. Je ne suis pas inquiet sur le plan sur le plan de jeu, mais ça va être les coups francs là. On n'a pas su défendre le coup franc correctement. Et donc ça va être un problème. Ça va être un gros problème face à Arsenal chez eux à Londres. Ouais. Et évidemment, la rotation qui ne s'est pas bien faite, Kompany doit revoir ça. Il a l'habitude de bien gérer son collectif. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. On a en griffe perdu le match. Parce que moi, je considère ça comme une défaite. On a fatigué nos joueurs, plus ou moins pour rien. On s'est créé des points faibles encore, parce que je n'avais pas remarqué qu'on était aussi faible sur les coups de pied arrêtés jusqu'à aujourd'hui. Et voilà. La gestion du jeu, la gestion de l'équipe aussi n'a pas été bonne, la gestion de la rotation n'a pas été bonne. Et voilà. En tout cas, un point positif, c'est qu'on découvre cet art-là
assez tôt dans la saison. Donc, on peut corriger ça, on a le temps de corriger en attendant le retour de Musiala et Davis. Le prochain match, c'est contre Fribourg, le 22 novembre. Et Compagnie a le temps de s'auto-évaluer. Et voilà, on va attendre ce retour-là et on verra bien ce qui a été apporté comme changement. Et avant, donc, pendant le match contre Fribourg, on va pouvoir essayer de corriger les erreurs ou les faiblesses avant Arsenal. Voilà. Dire qu'on a failli perdre ce match, honnêtement, ce match, c'est un soulagement, honnêtement. Mais gros match des deux équipes. Ça a été intense, ça a été divertissant et voilà. J'espère que vous avez aimé le match. Bravo à l'Union Berlin. Ils auraient mérité la victoire, mais voilà, c'est le Bayern qui est en face. Je pense que psychologiquement, ils n'y croyaient pas trop aussi. Et moi, au retour de la mi-temps, moi, je voyais la victoire. Jusqu'à ce qu'on prenne le deuxième but, je voyais la victoire. C'est des choses qui arrivent. Hein. Union Berlin, bravo à eux. Gros match et j'espère qu'ils auront une belle saison. Ils vont pas être relégués. Parce que top match. Et voilà, nous, on est content de prendre le point parce qu'on aurait pu perdre. On aurait pu vraiment perdre. Et voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines. On est le 8. On se retrouve dans 2 semaines, le 22. Face à Fribourg. Voilà. Portez-vous bien, Mia sans Mia. Et n'oubliez pas, surtout, commentez, abonnez-vous, partagez, likez les vidéos. On se voit bientôt les gars. Portez-vous bien.